Allez, c'est parti. Compétition ici en Bretagne, au Merzer, pour la 4e manche du championnat de France d'enduro 24 MX. On a vu de belles journées bien bataillées hier, beaucoup de poussière et une bonne météo. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les catégories élites E1, E2, E3, les juniors, les féminines et les espoirs? On revit ça tout de suite. En junior E1, même podium qu'hier avec Maxime Saut sur la 3e marche. Le pilote B2R a réalisé une journée régulière mais n'a jamais été en mesure d'aller inquiéter le vainqueur. Il termine à 25 secondes de la gagne. Quant à Antoine Cric, il repartira de Bretagne sans victoire puisqu'il s'incline de nouveau contre plus fort que lui. Le pilote Honda ORC a toutefois remporté 2 spéciales dans la journée. Coup double pour Nathan Bérère qui recolle sérieusement au classement en reprenant encore 3 points au championnat à Antoine Cric. Il est toujours 2e mais à 2 petits points maintenant. La finale s'annonce extrêmement serrée entre le pilote Daffy et le pilote Honda. En junior E2, là aussi même podium que la première journée avec la 3e position de Nicolas Mazière. Le pilote Atomic Husqvarna n'a pas vraiment réalisé de coup d'éclat et ne s'est jamais montré bien menaçant pour ses adversaires. Il boucle à une 40aine de secondes de la gagne. Il n'aura pas réussi à s'imposer à domicile malgré ses belles couleurs bretonnes dans le dos. Léo Lequeret termine de nouveau sur la 2e marche. Blessé à la cheville, le pilote de la Sherco Academy a bien souffert mais a serré les dents pour marquer de gros points. Malheureusement pour lui, il voit aussi ce soir le titre s'envoler définitivement. Il termine à 13 petites secondes du vainqueur. Ça y est, à 2 journées de la fin du championnat, Till Declercq est titré champion de France Junior 2. Il a remporté les 8 journées des 4 premières manches et pourra profiter pleinement lors de la finale à Langeac. Celui qui a intégré pour la première fois de sa carrière une équipe officielle n'a pas déçu tout au long de la saison. Il a réalisé un parcours solide qui lui vaut d'être le premier champion de France de cette saison Enduro 2019. En J3, on retrouve Mel Mazaudier sur la 3e marche du podium. Le pilote de la Sherco Academy boucle à plus d'1 minute de la victoire. Il est 2e comme hier, mais bien moins distancé. Nils Terrik sur la bêta a remporté 3 spéciales et il termine la journée à 22 secondes du vainqueur. Comme hier, Max Vial remporte la catégorie J3 sur la Husqvarna du team Atomic Moto. Il a réalisé une journée solide et régulière. Chez les élites E1, coup de théâtre en fin de journée, puisqu'avec la disqualification d'Antoine Maguin, Roderick Tin accède au podium, le premier de la saison pour le pilote Honda ORC qui pointe toutefois 3e du classement provisoire. Même s'il lui manque encore un peu de rythme pour réellement batailler avec les autres devant, nul doute que ce podium va le motiver pour la finale de Langeac. Julien Gauthier a dû serrer les dents toute la journée suite à sa grosse chute d'hier où il y avait à la fois abîmé la moto et le bonhomme. Le pilote B2R a limité les dégâts, il prend la 2e position, mais sur le chrono c'est la douche froide puisqu'il boucle la journée à 1 minute 10 du vainqueur. Du repos s'impose avant de le retrouver sur la finale à Langeac. C'est une nouvelle victoire, la 8e depuis le début de la saison pour Jérémy Taroux. L'officiel Sherco poursuit sur sa lancée et se dirige tout droit vers un nouveau titre national. Personne ne semble pouvoir l'inquiéter dans sa catégorie.
Chez les mid-size, Hugo Blanjou, 4e hier, est de retour sur le podium ce soir avec une 3e position. Le pilote KTM France a été plutôt régulier aux alentours de la 3 ou 4e place, mais a toutefois remporté une spéciale dans la journée. Il termine à 45 secondes de la victoire. Il est deuxième comme hier, Théo Espinas prend encore de l'avance au championnat sur Blanjou avant l'ultime manche du championnat dans 2 mois. L'officiel Cherco a débuté moyennement avec le 4e temps seulement sur SP1, mais ensuite il a été 2e temps à 6 reprises, place logique parce que c'est difficile d'aller battre Larieux. Victoire donc incontestée de Loïc Larieux qui s'est juste fait piquer une seule spéciale dans la journée suite à une erreur dans SP5. L'officiel TMX Centric a montré à nouveau une pointe de vitesse au-dessus du lot et le résultat final est sans appel. Il compte 38 secondes d'avance sur ses poursuivants en fin de journée. Enfin, en E3, Jérémy Miroir retrouve le chemin du podium aujourd'hui après une 4e place hier. Le pilote de la Cherco Academy a surtout bien roulé dans les 2 premiers tours, car dans le dernier, il réalise les 4 et 5e chronos de la catégorie E3. Miroir boucle la journée à 1 minute 43 de la gagne. Deuxième ce soir, comme hier, Anthony Gesselin a connu une journée en dents de scie puisqu'il a oscillé comme Miroir entre la 2 et la 5e position et n'a pris aucune spéciale à Nambotin. Ce soir, la sanction est lourde pour lui aussi qui a cumulé plus d'1 minute de retard. Mais il faut bien l'avouer, Christophe Nambotin était dans un grand jour aujourd'hui. Il n'a laissé aucune chance à ses concurrents, s'imposant sur chacune des 9 spéciales de la journée. Certes, mais avec des chronos qui en font pâlir plus d'un ce soir au paddock. Chez les espoirs 125, Guillaume Heurtier termine comme hier sur la 3e marche du podium. Le pilote B2R boucle la journée à moins de 5 secondes de la victoire. Il est deuxième ce soir après avoir tout perdu alors qu'il menait hier. Le jeune Antoine Alix a pourtant mené une bonne partie de la journée aussi, mais il échoue finalement pour 2 secondes 2. Doublé breton enfin pour Pierrick Mermier qui conforte encore un peu plus son avance au championnat de France Espoir. Chez les féminines, même podium qu'hier également avec la 3e position de Justine Gessler qui compte ce soir à 6 secondes de retard sur Elodie Chaplot. La pilote de la Cherco Academy est à nouveau 2e mais a remporté 2 spéciales. Victoire de Justine Martel, la 7e cette saison. Elle file tout droit vers un second titre de championne de France. Enfin, au trophée constructeur, c'est la marque suédoise Husqvarna comme hier qui s'impose de nouveau ici au Merzer. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à Langeac pour la finale déjà de ce championnat de France d'Enduro 24 MX. Ce sera les 21 et 22 septembre prochains. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.